les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, aujourd'hui je vous propose une balade culturelle et surtout festive et elle est dédiée aux enfants. Vous allez voir, c'est une expérience familiale qui permet de créer des choses, surtout de faire part de son imagination, de faire la fête en ce temps de carnaval et puis surtout de partager et de transmettre. Et justement, pour en discuter, je reçois Cathy Audenay. Bienvenue dans Écoutez ça. Merci beaucoup, Éléonore. Merci. Alors, vous êtes invitée parce que vous êtes dans une association et aussi vous êtes directrice d'entreprise et tout ce que vous proposez, c'est de l'événementiel aujourd'hui dédié à la jeunesse. Et c'est pas la première édition puisque vous avez plein d'idées, on va le voir, même au-delà des petits-enfants vers les adolescents. Est-ce que vous pourriez nous dire d'où vous vient cette idée de carnaval dédié à la petite enfance ? Alors, déjà, l'idée est venue du concept, d'un concept pour les enfants, donc qui est le concept Timoun et compagnie, voilà, donc qui est axé sur des journées ou des après-midi ludiques en famille. Et sur différentes thématiques. Donc, c'est vrai qu'on le fait à Noël, au Carnaval, à Pâques. Et donc là, en question, la partie Noël, donc on a créé le Timoun Carnaval. Voilà. Donc, qui se déroule sur une après-midi. Avec différentes activités ludiques, donc on a détailler après. Mais ce concept est venu parce qu'en fait, en tant que maman, je trouve toujours qu'il n'y a pas assez de choses pour les enfants et de plus en plus que les traditions disparaissent. Il n'y a pas suffisamment de transmission de patrimoine, de tout ce qui est l'aspect culturel du carnaval qu'on oublie. Moi, je me souviens du carnaval où je chantais Pili Pipip, voilà. Il n'y a plus ça maintenant. Il n'y a même plus trop de défilés aussi pour les enfants à Fort-de-France. Donc, c'était vraiment de créer un petit moment de joie, de fête en famille sur cette thématique du carnaval. Et puis surtout, lier l'amusement à quelque chose de plus profond. Exactement. On n'est pas dans le superficiel, au contraire. Voilà. Et puis souvent, on sait aussi que dans l'éducation, avoir une bonne sensation, ça permet à la mémoire de l'enfant de mieux être imprégné. Oui, et imprégner des choses de façon ludique aussi. L'enfant arrive plus facilement à intégrer tous les différents éléments. Alors, ça fait plus d'une dizaine d'années que vous êtes dans l'événementiel avec toute cette expérience. Oui, vous avez vu, je suis gentille, 20 ans. Mais on donne pas plus d'indices. Et donc, par rapport à ça, qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi la petite enfance ? Parce que vous êtes maman ou c'était un enjeu qui vous plaisait plus qu'un autre ? Parce que je suis maman, parce que j'ai toujours aimé travailler pour les enfants, même dans le passé. Et donc, et puis, comme je vous dis, parce que je trouve que ça manquait. Les informations pour les enfants, qui se développent de plus en plus, mais voilà. Alors, c'est pas la première édition, on est dans une continuité. Voilà, on est sur la 3e édition du Timoun Carnaval. Donc, il y en a effectivement eu 2 précédentes qui ont eu beaucoup de succès, voire même été complètes. Donc, le nombre de participants a véritablement augmenté. Ça se voit 200 et 500, tout à fait. Et on a noté un vrai engouement et un besoin. Donc, du coup, on réitère à l'expérience avec plaisir. Ça doit faire vraiment plaisir quand vous voyez ces personnes, parce que là, on n'est pas dans 1% d'augmentation, on passe 300 à 500. Voilà. Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? C'est trop génial. Et puis non, mais c'est surtout, ça faisait plaisir de voir que ce que j'avais fait avait plu et qu'ils en ont parlé à d'autres personnes. Et parce que j'ai eu des personnes qui étaient déjà là et qui reviennent, même sur les autres Timouns. Et je me dis, déjà, je suis satisfaite parce que le travail est bon, parce que l'idée aussi de transmission que je veux faire continue, l'idée que les parents soient aussi avec les enfants, parce que souvent on me dit « Ah ouais, je veux déposer l'enfant et tout ». Et mine de rien, les parents me disent « Mais finalement, j'ai bien aimé parce que je pensais que j'allais juste rester assise ». Et en fait, il y a beaucoup d'interactions dans les animations qu'on propose et le parent a tout à fait sa place. Et c'est l'idée aussi que les enfants puissent faire des choses avec les parents et pas être totalement tout le temps sur une tablette ou un truc ou à jouer seul. Et ça se perd aussi. Ou je dis les parents, ça peut être aussi les grands-parents. Des fois, on a des grands-parents qui accompagnent les enfants. Donc, c'est aussi le moment le parrain, la marraine, ça crée un moment. Voilà, un moment vraiment familial. Alors là, je vais rebondir sur ce que vous dites. Quel type de personnes peuvent venir ? Quel quartier ? À partir de quel âge ? Alors, ce sont les enfants de 3 à 12 ans. Donc, accompagné d'un parent, l'enfant. Donc, l'enfant 3 à 12 ans, il n'y a pas de... Tout le monde peut venir, il n'y a pas de quartier particulier. Donc, après, tout dépend du lieu. Bon, là, on sera sur la Villa Eiffel ou Lamentin, mais c'est relativement central. Donc, je pense que tout le monde peut très venir. Pratique. Voilà, très pratique. Donc, ça veut même dire... les gens du Sud peuvent venir, ou du Nord. On se rapproche. Voilà, c'est aussi une sortie, c'est un moment vraiment de détente, de découverte, de sortie. Donc, voilà. Et vous l'avez pensé
géographiquement bien placé pour permettre chaque cette fois, rencontre. idéalement, voilà. Mais c'est vrai que sur le concept, j'essaie aussi, par exemple, à Noël, on est allé aux Trois-Îlets. Oui, j'essaie c'est aussi itinérant. Voilà. Alors là, on voit en même temps que nous discutons des images des précédentes éditions. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Oui, donc ça se déroulait au jardin de Champigny à Ducos. Donc c'était vraiment un espace ouvert avec un jardin entièrement. Donc là, à la Villa Eiffel, on aura effectivement, il y a une partie de la maison, mais on va faire aussi un circuit autour de la villa. Donc pour avoir l'impression d'être vraiment dans un vidé, de sortir, mais l'espace est relativement cloisonné, sauf au moment du vidé où on va faire le tour. Et donc c'est un espace ouvert où, comme vous voyez, hein, les enfants s'amusent, il y a différentes activités, les parents voient les parents aussi qui participent. On ne voit pas forcément de parents assis parce qu'ils participent. Et voilà, vous voyez la bonne humeur, la joie qui se lit sur le visage des enfants et des parents, avec les mascottes, comme on voit, qui participent aussi aux animations. Alors, vous l'avez dit, le lieu, c'est le Lamentin, c'est le 11 février. Le 11 février. Quels sont les horaires? De 13h à 18h. Ok, donc c'est vraiment un après-midi. C'est une après-midi, 13h, 18h, avec des activités qui restent tout le long de l'après-midi et des activités ponctuelles. Donc, on a effectivement tout ce qui est château gonflable, les jeux géants, les choses comme ça restent en permanence. Et puis, on a des séquences où on aura des jeux musicaux avec Rico le clown. Après, on aura des interventions de souhait pour se préparer avant le vidé. On a des ateliers chacha, des ateliers bois-bois, ateliers fabrication de bois-bois et manipulation. On aura une petite exposition aussi de bois-bois. Donc ça, on le fait avec l'association Seméa, qui elle aussi a ce très intéressant, parce que avec des partenaires, il y a vraiment toujours dans la transmission. Toujours dans la transmission. Donc différents ateliers prévus. Et un espace aussi où on va pouvoir écouter un conte sur le carnaval. Donc, ce sont des extraits des contes de Yécri. Voilà, donc un petit espace plus posé pour ceux qui veulent, avec vraiment une histoire du carnaval. Il y a aussi le tempérament de l'enfant, c'est-à-dire que ça s'adapte. Vous pouvez dire, si vous êtes avec un enfant calme, qui est dans l'imaginaire, qui peut-être aussi n'a pas envie d'être dans un gros groupe, il y a des activités pour lui. Exactement. Et si vous êtes vraiment avec un hyperactif qui a besoin de jouer avec les copains... Il va passer son temps dans les châteaux gonflables, les jeux musicaux, etc. C'est vraiment fait pour ça. Les ateliers, les parents peuvent aussi participer à côté des enfants. Donc, ce sont des ateliers créatifs. On part d'une base toute simple pour un chacha, un gobelet qu'on le consumise, on remplit après de riz et on part avec son chacha. Et ce chacha qu'on aura fabriqué va servir au moment du vidé à être utilisé et voilà, à ces moments-là. Et puis bon, il y a aussi plein de surprises aussi qui seront proposées pendant l'après-midi. Et puis en plus de ça, ce sont des souvenirs qui restent plus tard lorsqu'ils vont voir ces instruments, que ça soit dans les médias ou même dans les vidés, ils sauront. Voilà, exactement. Tout de suite, ils vont pouvoir nommer. On a fait d'ailleurs à Noël, je fais un petit retour, aussi cet atelier chacha, parce qu'on avait fait venir un musicien, on avait fait un chanté Noël pour les enfants. Donc vraiment, et les enfants, ils ont joué au chacha avec des boîtes et des tibois. Ils ont appris au tambour. Donc c'est vraiment cette idée aussi toujours que j'essaie d'avoir au sein des activités de transmission. Oui, puis ça peut fidéliser des personnes qui viennent vous voir, parce que les enfants qui ont fait Noël peuvent faire le carnaval et forcément ça induit encore plus de bons souvenirs. Et puis là, ils sont fiers de montrer qu'ils ont appris, parce que les réflexes s'installent aussi au fur et à mesure. Parce que je dis, on a quand même bonne 15% de gens qui reviennent et qui sont là à chaque édition. Parce que chaque édition est différente, à une thématique. Comme je dis, à Pâques, on fait la traditionnelle chasse aux œufs, mais on a fait aussi la course de crabe. Mais avec on essaie de faire d'avoir des rendez-vous réguliers. Alors, souvent, les enfants, ils aiment bien venir déguisés. Ils aiment bien venir, c'est ce qu'on attend, justement. En disant, je veux absolument, d'autant plus qu'on est au carnaval, mais c'est l'accessoire qu'on traîne avec soi. Là, on peut y aller. Exactement. C'est surtout l'idée de venir déguiser pour pouvoir bien participer à la fête. Et pendant le carnaval, le vidé, oui. Donc, les costumes que l'on veut, il faut être libre, il faut de la couleur. Voilà. Ah oui, il y a quand même du maquillage prévu aussi. Voilà. Donc, les enfants pourraient se faire maquiller de 13h à 15h, maquillage pour les enfants. Là, il va y avoir la queue, parce que ça, en général, il y a toujours la queue. Voilà, donc tout ça est compris dans le package de l'entrée. Alors, à côté de ça, j'ai vu qu'il y avait une garde aussi qui était aménagée. On a prévu exceptionnellement cette fois-ci, puisqu'on a aussi comme partenaire Paul Forme, qui a une équipe d'encadrants pour pouvoir effectivement prendre quelques enfants entre 5 et 10 ans, un encadrement pour les parents qui vraiment ne pourraient pas rester avec les enfants, mais c'est un nombre très limité, puisque
déjà, à l'idée, on veut vraiment qu'il y ait cette idée de parents et d'enfants qui participent à ce moment-là, mais en même temps, pouvoir offrir la possibilité à des enfants de venir alors que les parents ne peuvent pas. Parce que c'est vrai qu'en général, on le fait plus un dimanche. Là, on l'a fait le mercredi pour des questions de disponibilité d'espace, de lieu. Et donc, on s'est dit, peut-être qu'on va rater certains enfants qui n'ont pas dommage pour eux. Donc, exceptionnellement, cette fois-ci, il y a cet encadrement prévu avec les équipes diplômées dans l'accompagnement d'enfants. Alors justement, pour découvrir toute cette ambiance festive, pour ceux qui ne la connaissent pas ou ceux qui sont vraiment fidèles à présent, comment fait-on pour s'inscrire? Alors, pour s'inscrire, en fin de compte, c'est une billetterie sur Bizouk. Donc, et l'événement, c'est Timoun Carnaval. Pour toutes les informations, j'invite tout le monde à suivre les pages Facebook sur les réseaux sociaux. Timoun et compagnie. Voilà. Et donc là, vous aurez toutes les informations. Et puis, voilà. Donc, puis d'avoir les vidéos, on peut faire des petites stories, taguer, poster. Exactement. Et puis, ça donne aussi une idée par la suite de ce à quoi on peut s'attendre pour la suite. Oui. C'est le témoignage, c'est ça qui marche le mieux à présent. Alors ça, c'est bien le 11 au Lamentin. On retrouve les informations sur Internet et sur vos réseaux sociaux. C'est ça. Mais on ne s'arrête pas là, parce que le lendemain, on passe d'une autre tranche d'âge, 12 ans et plus, voilà. On passe aux ados de 15 et 16 ans. Donc, il y a le concept, c'est School Party. Donc, en général, on varie, on fait des fois des activités avec des jeux pour les ados, certains jeux, et ensuite la partie soirée avec un DJ. Donc là, il y aura surtout cette partie DJ avec des jeunes DJ qu'on met en avant, qui débutent pour donner aussi la chance à certains, puis des confirmés. Donc on a DJ LS qui débute et DJ Dovix qui est assez connu. Donc une partie festive avec le thème donc fluo, blanc et fluo, et avec les jeux de lumière où tout le monde aura les bracelets fluorescents pour que dans la nuit, enfin il y a toute une animation prévue, un bar à tatouage fluo. Voilà. Donc, sécurisé, parce que c'est vrai que donc là, c'est un âge où on a envie d'être en autonomie. Voilà. Sécurisé, bien sûr, par parents interdits. Il faut rassurer les parents. Par contre, parents interdits, bien sûr. Donc voilà, donc c'est le 12 de 19h à minuit, encadré, sécurisé, avec des agents de sécurité, dans un même espace. Donc voilà, vraiment, c'est la Fluo School Party. Et là, il faut suivre la page School Party. Voilà, pour School, S apostrophe, so cool, en fait, et School, appelle School, donc c'est ce qu'on a fait. Et donc là, ça va être la 2e édition. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça change par rapport à une soirée lambda, une boom, comme on dirait, nous, à l'ancienne? C'est ça, c'est une boom. On peut dire c'est ça une boom, mais qui connecte des gens qui ne se connaissent pas forcément. C'est ça la différence, et qui peut être enrichissante. Voilà, enrichissante avec les jeunes. Donc, j'ai bien limité 15-16 ans. Enfin, c'est surtout les lycéens, en fait. Donc, voilà, qui n'ont pas forcément de lieu, ne peuvent pas encore aller dans les boîtes, normalement. Ils ne peuvent pas aller dans le Timoun Carnaval. Ils sont trop grands et ça les intéresse. Et puis, chez soi, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Et puis, l'idée, il y a des jeux aussi qui sont prévus sur place. Donc, voilà, avec un package, entrée, boissons à manger. Et voilà. Donc ça, c'est pareil pour l'inscription. Bizouk aussi. Bizouk, on le répète. Donc, c'est le 11 et le 12 février. Le 11 pour les enfants de 3 à 12 ans. Et le 12 pour les ados de 15 à 16 ans. Alors vous, je vous vois pleine d'énergie, pleine d'initiatives. Qu'est-ce que ces expériences vous apportent personnellement de travailler avec la jeunesse? C'est une satisfaction de se dire que moi, c'est une petite goutte que j'apporte au travail de transmission et de proposer des choses qui sortent un peu d'ordinaire et qu'il n'y a pas suffisamment, je trouve. Et puis les personnes peuvent se connecter et non pas devant des écrans et par des réseaux. Et avec d'autres projets aussi que j'ai pour les enfants. Je fais déjà des comptes, je crée moi-même quelques comptes, enfin voilà. Eh bien, écoutez, on va vous suivre. On vous verra dans les prochains mois pour sûrement d'autres événements pleins de paillettes et de joie, surtout. Oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Et puis, alors, le rendez-vous après le carnaval, peut-être pendant les grandes vacances. En tout cas, on sait qu'à Noël, il y a toujours quelque chose. Pâques, ça qui fait plaisir. Pâques et grandes vacances. Ok, merci beaucoup, Cathy. C'est moi, Eleonore. À très bientôt. Merci les Itata d'avoir été parmi nous. Continuez à nous suivre, surtout à regarder nos émissions sur les réseaux sociaux. C'est toujours un plaisir de vous lire dans les commentaires. Dites-nous ce qui vous plaît et surtout le retour quand vous allez à des événements comme le Carnaval des enfants avec votre famille. On aimerait savoir ce que vous en avez pensé. Moi, je vous dis à très vite pour un prochain Écoutez ça.